Bonjour à tous. Mort en vendant une maison. Explication dans cette vidéo. Villa façon plein pied de 171 mètres carrés sur une parcelle de 626 mètres carrés. Belle pièce à vivre de 67 mètres carrés. 4 belles chambres. Garage aménagé. Climatisation. Portail électrique. Caméra et alarme. L'annonce est alléchante. Située dans un village au calme, tout près de Perpignan, la maison a vraiment tout pour plaire. Du moins sur le papier. Des murs ocre gorgés de soleil, une paire de palmiers, les cigales en fond sonore. La mer à 2 pas et l'Espagne à l'horizon, le tout pour 340 000 € frais de notaire compris. Une affaire. À se demander s'il n'y aurait pas un problème quelque part. Un vice caché. La toiture à refaire? Un classement en zone inondable? Un couloir aérien à l'aplomb du terrain? Non, rien de tout cela. Au 21 rue de la Sclotte, à Canoës, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Ici, le vice caché, car il y en a bien un, c'est tout bonnement le vendeur. Il ne souhaite pas vendre. On peut le comprendre. À 45 ans, Nicolas Ourdouilly a toujours vécu dans cette maison. Il y a mené une existence réglée comme du papier à musique. Repas servis à heure fixe. Programme télé immuable. Sieste et farniente. De sa formation d'électricien, il n'a jamais rien fait. Un temps, il a rêvé de monter sa propre société, mais il y a renoncé. Manque d'énergie. De volonté. Et pourquoi bosser alors qu'il vit toujours chez papa? Hélas, tout bascule le 14 juillet dernier. En rentrant du terrain agricole où il cultive 3 rangs de légumes. Nicolas découvre André sans vie, avachi sur le canapé. Est-ce le cœur qui a lâché? Et que faire? Qui appeler? Un médecin? Les pompiers? Le vieux garçon ne sait presque rien des réalités du monde. Il attrape son téléphone mais en ce jour férié, fête nationale oblige, personne ne lui répond. Enfin, à la caserne, quelqu'un décroche, mais c'est pour lui dire de prendre son mal en patience. On est débordé, monsieur, on va faire au plus vite. Commence alors, pour Nicolas et le cadavre de son père, une longue, une interminable attente. Cet été-là, le mercure tutoie les cimes. Dans la maison, le mort, regard voilé, bouche ouverte, gonfle à vue d'œil. De blême, saporidé vire au noir, en passant par toutes les teintes de bleu. Une nuit s'écoule. Puis 2. Avec la putréfaction, les mouches ont envahi le salon en un bourdonnement morbide. Il faudra 3 jours complets aux pompiers pour venir chercher le corps. Certains, au village, estiment que c'est à partir de là que Nicolas est devenu fou. D'autres rappellent qu'il n'était déjà pas bien net avant. Les séquelles, croit-on savoir, d'un vieil accident de moto. Quoi qu'il en soit, le voilà seul au 21, de la rue La Sclotte. Pas d'amis, pas de femme, pas d'enfants. Personne. Juste la paranoïa pour compagne. Tout volet fermé, la villa se transforme en blocos. Parfois, les passants surprennent une ombre furtive, épiant derrière un rideau. Mais gare à qui s'approcherait de trop près. 4 caméras, aux 4 coins de la bâtisse, surveillent en permanence les alentours. La nuit, au moindre mouvement, des projecteurs s'allument, aveuglant les chats du quartier. Le reclus se tient retranché derrière son écran de contrôle, l'œil inquiet, la barbe hirsute. Il guette. Mais quoi? La CIA? La guerre atomique? L'invasion des extraterrestres? En vérité, l'objet de toutes ces peurs est bien réel, trop réel même. Celle qu'il redoute de voir apparaître sur ses écrans, c'est sa sœur. Depuis la mort du patriarche, c'est elle qui a mis la maison en vente. Elle qui a mandaté une agence pour cela. Elle qui veut vendre au plus vite, toucher l'argent. Nicolas, pour qui ce serait la fin du monde, n'ose pas lui résister, l'affronter en face. Alors il se claque mur dans son bunker. Que se passe-t-il vraiment, entre les 4 murs de la villa barricadée? Et pourquoi, depuis 3 mois, les voisins de la rue La Sclotte retrouvent-ils leurs pare-brise et leurs façades, criblées de calibre 22? Des dizaines et des dizaines d'impacts, cartons nocturnes et silencieux, qui plongent les habitants dans une drôle de panique. On murmure, on soupçonne, on n'ose rien affirmer. Mais quand on passe devant le numéro 21, désormais, on change prudemment de trottoir. Cela, Jérôme Ladra, l'agent immobilier chargé de la transaction, l'ignore. Chemise cintrée, petite barbe impeccable, sourire éclatant, c'est un homme d'une 30aine d'années. Il vit en couple, il est papa d'un petit Maxime âgé de 7 ans, et c'est un excellent vendeur. Ses résultats lui ont valu d'avoir, dans l'agence qu'il emploie, à Perpignan, sa photo affichée au mur. Pour lui, la villa de Canoës n'est qu'une affaire parmi d'autres, mais une bonne affaire, qui lui laisse entrevoir une belle commission. Certes, le propriétaire lui a paru un peu spécial, comme il l'a confié à sa compagne.
Pas bien bavard. Et son dispositif de vidéosurveillance, par exemple, un brin excessif, non? Sans importance. Jérôme en a fait un point fort de son argumentaire, en vantant à ses clients l'exceptionnelle sécurité du bien. C'est un homme plein de ressources, un professionnel aguerri. D'ailleurs, en quelques semaines, tout est réglé. Les acheteurs sont trouvés, la promesse de vente signée, le dossier bouclé. Ou presque. Ce lundi 27 février 2023, pour la dernière fois, Jérôme Ladra s'apprête à se rendre au 21 de la rue Lasclotte. Visite de routine. Il doit procéder à l'état des lieux et vérifier que l'ancien propriétaire a bien déménagé ses meubles. Suspendu ses contrats d'électricité, de gaz et autres. Simple formalité. Il est 16 h, clé de voiture en main, Jérôme enfile sa veste. Quelques instants plus tard, derrière son volant, il quitte les faubourgs de Perpignan. Certainement heureux à l'idée des jolis honoraires qu'il va empocher. Loin de se douter que cette visite sera sa dernière. Car ce lundi soir, la nuit tombe et Jérôme manque à l'appel. À leur domicile, Magali, sa compagne, commence à s'inquiéter. Dans un coin, le petit Maxime joue en silence. Pourquoi cette absence qui s'éternise? Jérôme est du genre papa poule, aucune urgence professionnelle ne l'amènerait à découcher surtout sans prévenir. Où est-il passé? La nuit s'écoule. Toujours rien. Le lendemain, Magali se précipite à la gendarmerie, où très vite on prend son affaire au sérieux. Exhume-t-on, concernant Nicolas Ourdouilly, les multiples plaintes déposées par ses voisins? Ces histoires d'impact de projectiles dont on devine l'origine, sans rien pouvoir prouver? Toujours est-il que l'alerte générale est donnée. En appui des gendarmes, le GIGN se rend sur place, à Canoës. Bientôt, à pas de loup, une multitude d'hommes en armes prennent position autour de la villa au volet clos. Un silence pesant règne sur le quartier. On repère les caméras, les tentes que le reclus, sans trop qu'on sache pourquoi, a monté depuis plusieurs mois à l'arrière de la bâtisse. Aucun mouvement. Rien à signaler. L'occupant des lieux est-il dans les murs, prêt à tirer? Pour le savoir, une seule solution, entrer. Le signal est donné, les assaillants s'élancent, enfoncent la porte. À l'intérieur, ils butent contre un meuble, puis sur un autre. Rien n'a bougé. Le canapé vieillot où le vieil André a rendu l'âme trône toujours devant la télé. Pas un carton de déménagement en vue. Pas le moindre bibelot emballé. Nicolas Ourdouilly, à l'évidence, n'a jamais eu l'intention de quitter cette maison. D'ailleurs, il ne l'a pas quittée. Le crâne explosé sur le damier noir et blanc de la salle de bain, le paranoïaque a mis fin à ses jours. À ses côtés, une arme de poing, parmi les dizaines qu'on saisira chez lui, et un mot manuscrit demandant pardon pour l'agent immobilier. Le corps du malheureux Jérôme Ladra, quant à lui, ne sera retrouvé que le lendemain dans une vieille caravane abandonnée. Sur un petit terrain agricole appartenant également aux Ourdouilly. Le cadavre porte plusieurs blessures par balle et des plaies faites à l'arme blanche, autant de signes d'un acharnement sauvage. Où le pauvre Jérôme a-t-il été tué? Et pourquoi? A-t-il simplement fait remarquer qu'entre le mobilier toujours présent et le désordre ambiant, rien n'était prêt pour la remise des clés aux acheteurs? L'enquête en cours répondra sans doute en partie à ces questions. En attendant, et probablement pour un bon moment, la belle villa façon de Plain-Pied a été placée sous scellé. Quand reviendra-t-elle sur le marché? Et comment cachera-t-on au futur repreneur le bain de sang qui a eu lieu ici? Il faudra, à tout le moins, un excellent vendeur, de la trempe de Jérôme Ladra, pour faire oublier ce nouveau vice caché. Les prénoms ont été modifiés. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.